Salut tout le monde, bienvenue dans ce Vlogtober numéro 4 si j'ai le temps de faire le montage pour celui-là. Donc voilà, on est arrivé au pré. Je me suis dit que aujourd'hui j'allais vous emmener avec moi dans ma petite routine de tous les jours. Je vais vous montrer comment je fais les soins, attends, du coup c'est en décalé, les soins à Gina. Parce que du coup vous avez vu ce qui s'était passé dans les 2 derniers Vlogtober. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les petits soins que je lui fais. Et puis voilà, faire la petite routine avec moi pour aujourd'hui. Donc bah c'est parti. Voilà donc, petite Gina, voilà, qui a bien repris de l'état, parce qu'elle m'avait vraiment perdu du poids. Donc là, petit à petit, elle recommence à prendre du poids, à se remuscler. Ce qu'on voyait un tout petit peu, des fois on voit un tout petit peu les côtes. Donc ça après c'est pas bien grave de voir un petit peu les côtes, hein. Normalement un cheval, on doit les voir très très légèrement quand il se déplace, c'est qu'il est bien. Mais là au moins Gina, elle est bien. Elle est bien. Elle mange son petit truc. Donc on va s'occuper des sabots. Après, elle commence à me faire son petit poil. D'hiver. Et après le bébé. Ça va le bébé? Ça va? Qui a un petit peu moins à manger que Gina. Parce qu'elle est dodue. Après elle est très bien. Là franchement elle est vraiment très très bien. Eclipse. Donc hop, je passe en dessous le fil. Elle est très très bien. Donc je la maintiens comme ça avec... elle a un demi-litre elle de granulés. Donc voilà. Et après ils ont une botte, je vais vous montrer. Une botte de 22 kg de foin pour toutes les deux. Donc c'est nickel. C'est pile ce qu'il leur faut. Et puis voilà. L'abri, on a enfin commandé les dosses qui vont venir derrière. Donc l'abri va être fermé prochainement. Et puis voilà, le petit pré. Il reste encore un petit peu d'herbe, mais pas grand chose. Donc elles ont vraiment pas mal de foin. Donc voilà pour les filles. Et on a fauché ce pré-là, parce que ce pré-là aussi est à nous. On le loue et ça va vraiment tout au fond, comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation. Et on va dans pas longtemps clôturer au moins la moitié pour qu'elles puissent y accéder. Donc voilà, je vais mettre le foin aux filles. Et puis après on fera les petits soins à Gina. Va falloir que je vous raconte aussi, parce que j'ai eu des mésaventures avec mon fil électrique. Donc je n'ai plus, enfin ma batterie. Je vous expliquerai ça, mais du coup en fait j'ai plus de jus et mon poste électrique Gallagher il est en révision. Donc voilà. Pour le moment, heureusement les filles respectent les clôtures, elles ne sortent pas. Donc tant mieux. Et aujourd'hui, je vais mettre le foin. Ils ont prévu que ça allait se lever là. Je vais mettre le foin partout dans le pré. Comme ça au moins ça les fait vraiment se marcher et tout ça.
je vais quand même en mettre une partie dans l'abri au cas où il pleut. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de pluie, ils ont prévu que ça allait se dégager. Mais au cas où, je préfère quand même leur mettre une bonne dose dans l'abri, si comme ça garde quand même du foin qui est sec. Donc, et j'en mets aussi dans... j'ai installé un filet à foin, donc ça leur permet, voilà, c'est plus ludique, elles mettent un peu plus de temps à le manger. Donc voilà, donc j'en mets une partie dans l'abri. Donc voilà, le foin est mis. Je viens de voir que Gina avait un tic. Et qu'elle avait un tic derrière la cuisse. Il faut que je lui enlève, j'ai un tire-tic exprès. Des tics à cette période. Non mais enfin normalement c'est au printemps les tics. Donc je vais regarder quand même parce que ça c'est quand même dangereux. Donc je vais lui enlever cette tic et je vais vous montrer du coup les soins au sabot que je fais. Et je vais aller faire aussi un tour de clôture. Parce que comme je vous disais, en fait du jour au lendemain, ça faisait déjà 2-3 jours que je m'étais dit tiens c'est bizarre, j'entends pas le fil qui fait tic tic. Vous savez quand il y a le jus dedans. Et en fait on s'est aperçu avec mon mari que la batterie ne fonctionnait plus, l'électrificateur en tout cas. Parce que dans l'électrificateur c'est un gros boîtier du coup qui permet d'amener le jus au ruban électrique. Et la batterie qu'il y a dedans, on a regardé au début, on a cru que c'était la batterie. Et en fait, c'est pas du tout la batterie, puisque la batterie est neuve. Donc c'est pas du tout la batterie. C'est l'électrificateur que j'ai acheté quand même il y a 5 mois. 5 mois. Qui déjà bug. Donc, a un problème. Donc j'ai appelé le SAV, ça a duré au moins 1 mois. Pour que je réussisse en fait à avoir... non, ça fait 1 mois, pardon, que j'ai demandé. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Ça fait 1 mois du coup que c'est en cours. Que là, le poste électrique est reparti en Allemagne. Parce que c'est la marque c'est Gallagher. Ce sont de très bons postes électriques. Mais là, je pense qu'il y a un défaut en fait dessus. Parce que là, c'est une très bonne marque. C'est très connu, Gallagher. En plus ce sont des postes électriques qui sont garantis 7 ans. Donc là le mien il est garanti, donc je l'ai renvoyé. Mais le souci c'est que du coup j'ai plus de courant électrique dans la clôture. Donc heureusement les juments sortent pas. Il y a juste une fois où Dino s'était échappée. C'est parce qu'en fait il y avait des animaux sauvages qui étaient passés. Et en fait les fils du bas étaient par terre. Donc en fait il y a eu un endroit où la clôture était très haute. Donc elle est juste passée en dessous. Elle a été broutée à côté, c'est la voisine qui l'a remis dans le pré. Et moi j'étais venue du coup pour voir si tout allait bien en catastrophe avant le boulot. Mais c'est parce que vraiment le fil était par terre. Mais Gina d'ailleurs n'était pas sortie. Gina il pourrait y avoir qu'un fil, elle sort pas. Hein. Alors là, elle sort pas, elle sait. Même un fil par terre, elle sortirait pas. Donc voilà, mais heureusement du coup que les filles, ça c'est vrai que j'ai aucun problème. Et ça je suis vraiment contente, elles respectent les clôtures. Parce que là ça va faire ça va faire 1 mois que le pré, il n'y a plus de courant en fait. Il n'y a plus de courant électrique et heureusement les filles ne sortent pas. Moi après, elles n'ont pas faim du coup, elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont quand même encore de l'herbe en haut. Je leur mets voilà, du foin 22 kg par jour, donc c'est ok pour leur rapport journalier. Et elles ont aussi les granulés, donc voilà. Au moins ça montre qu'elles n'ont pas faim, elles ont ce qu'il faut. Sinon elles sortiraient, mais là tout va bien. Mais juste du coup c'est très embêtant parce que là je viens de voir que en haut, je vais aller faire un tour de contrôle de clôture, vous allez venir avec moi. J'ai 2 fils, j'ai le fil là-bas qui est par terre.
En fait, c'est des animaux qui passent et comme il n'y a pas le courant, bah, ils passent et heureusement, j'ai de la chance, le fil n'est pas cassé. Je vais simplement le remettre dans les isolateurs, mais je vais faire un tour de contrôle de la clôture pour voir parce que bah voilà, comme il n'y a pas de courant, bah, ça engendre ça. Donc bah, voilà. Et puis écoutez, on va faire les petits soins à la demoiselle qui est juste derrière moi. Et puis bah, je vais vous montrer ce que je fais et ouais, vous expliquer un petit peu. C'est pas très long, hein, mais c'est qu'il faut que je fasse ces soins tous les 2 jours. Hier, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait avant-hier. Donc les soins, c'est aujourd'hui. Donc bah, écoutez, c'est parti pour les soins. Coucou. Non mais... Non mais... Elle m'a volé... Gina, non mais... T'as volé dans le... Non, Gina. Mais c'est pas vrai. Mais... Ah, l'objet du délit. L'objet du délit, il est là. Non mais oui, mais louloute. Oui, mais je fais quoi si t'avales la pomme entière? J'avais mis une pomme dans mon sac. Après, c'est de ma faute. J'ai pas fait attention, j'ai pas fermé le sac. J'aurais dû fermer le sac. Je l'avais mis dedans. Elle m'a écarté là. Elle a chopé la pomme, sauf que la pomme, elle était entière. Non mais... Oui, et gloup, si tu l'avales en entier, on fait comment? Bon, d'un seul coup, j'entends... Oh non mais... Je te jure, oui. T'es friponne, hein. T'es friponne, quand même, hein. Ouais. On fait les soins? Allez, on fait les soins. Donc, vous voyez, elle a quand même repris... bien de l'état parce que on voyait un petit peu ses côtes et elle s'était vraiment démusclée. Bon là ça va mieux, je suis quand même en train de j'essaye de la travailler toutes les semaines pour qu'elle se remuscle et tout ça. Mais avec cette histoire de pied, bah, du coup comme elle pouvait pas trop bouger, bah, elle s'était beaucoup démusclée et elle avait perdu de l'état. Donc perte de l'état pour les personnes qui sont pas trop dans le monde du cheval, ça veut dire qu'en fait le cheval il maigrit. Il maigrit et il devient moins harmonieux au niveau de la silhouette et tout ça. Donc là, quand on dit reprendre, donc un cheval perd de l'état extrêmement rapidement. En quelques jours, il peut perdre de l'état, mais par contre, pour lui en faire reprendre, ça met beaucoup de temps. Donc là, ça commence à aller beaucoup mieux. Ça commence à aller beaucoup mieux. Elle a un joli bidou. Vous pouvez voir qu'elle a un joli bidou. Voilà, une jolie bidou. Elle commence un petit peu à me replumer un petit peu ses petites hanches là. Hein? Oui. Oui, ça commence à aller beaucoup mieux là, franchement, elle est vraiment pas mal là. Il lui manque encore un petit peu. Mais voilà pour la petite louloute. Et, le 15 octobre, je vais les vermifuger toutes les deux. Parce que ça aussi, ça peut jouer... qu'elle ait besoin d'un vermifuge. Donc souvent les vermifuges, j'ai besoin de un au printemps et un autre en automne. Et plus il y a de chevaux dans la pâture, on peut même passer à 3 par an. Moi, elles sont à 2 par an parce que elles sont que toutes les deux et voilà, il y a pas vraiment besoin. Mais là, le 15 octobre, je vais leur faire je vous prends comme ça parce que du coup, je vous parle. Je vais leur donner le vermifuge et derrière j'ai déjà commandé une cure de vitamines, je dis n'importe quoi, une cure de soutien, cure hépatique et soutien de la flore intestinale parce qu'il faut savoir que les vermifuges que l'on donne c'est très chimique et en fait ça détruit toute la flore intestinale des chevaux. Donc, et en fait, après, si on ne fait pas quelque chose pour rééquilibrer tout ça avec des probiotiques, machin, en fait, ça fait que le cheval peut avoir des carences. Et quand on lui donne à manger, en fait, il ne va pas du tout fixer les aliments. Ça va partir direct et du coup, souvent, il va maigrir, il ne va pas prendre sur les côtes. Voilà. Donc, comme aussi, je vois que Gina a un petit peu de mal à prendre sur les côtes et encore, ça va beaucoup mieux. Je me dis, je lui ai prévu une cure, peut-être pas Dino. Je sais pas si Eclipse, je vais lui faire quoi que la boîte. Je pense qu'elle est, si j'ai bien calculé, elle est pour 2, la boîte. Donc je pense que bon, ça lui fera pas de mal de toute façon.
Donc je pense que je vais faire ça pour toutes les deux, une petite cure. Je crois que c'est une cure de 21 jours. Et on va voir, ça va l'aider en tout cas, parce que ça je lui avais jamais fait de cure comme ça de probiotiques après un vermifuge. Et en fait je me suis renseignée, je me suis rendu compte que c'était très important. Et puis ça va aider Gina à reprendre encore un petit peu plus d'état, voilà, parce que là franchement même elles ont un poil. Il y a le vétérinaire qui est venu pour le rappel de vaccin à Gina là le 8 septembre je crois. Et elle a tout checké, tout va bien. Elle m'a dit, et j'étais super contente, j'étais trop fière. Elle me dit, vos juments, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Elles m'ont dit, elles sont en excellente santé, tout va bien. Donc je me suis dit, bon, bah c'est super. Et elle m'a dit aussi effectivement que je pouvais peut-être faire une petite cure comme ça de probiotiques et de... après le vermifuge pour aider Gina à plus fixer les aliments, parce que ça va l'aider. Donc bah écoutez, voilà. Bon, j'arrête de discuter, on fait les soins parce que là on y est encore. À chaque fois je fais que parler. Désolée, je fais que parler. Mais après ça fait longtemps aussi. Alors, me revoilà pour les soins. À hauteur de cheval. Hein? Maman tchouchoune, ça va? Ouais. C'est que je t'aime toi, hein, purée. Oh là là. Alors, bon, j'ai des licoles, mais je lui mets pas le licol, elle bouge pas. Ça, Gina, pour ça, les soins, c'est génial. Elle bouge pas, elle est géniale, cette jument, elle est géniale. Je fais que vanter ses mérites, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai, tout le monde me le dit à chaque fois qu'il te voit. Hein? Même la dernière fois, c'était avant-hier, du coup, j'ai fait les soins de Gina et j'ai fait aussi les soins à Dino. Elle a pas bougé. Super, elle a donné les pieds nickel et tout ça, franchement, top. Alors, pour mademoiselle, cure-pied. Bien curer les fourchettes, enfin autour des fourchettes. Et là où il y a encore les sillons dans le sabot, ils sont pas beaucoup maintenant, ils sont ça. Bien nettoyé, qu'il n'y ait plus aucune cochonnerie. Et après, je mets un petit peu de spray traitant pour sol et pourriture de fourchette. Parce qu'elle a une pourriture de fourchette à l'avant. Ce qui est très commun dès qu'il commence à... Qu'est-ce qu'il y a ma chichi? T'es embêtée par les mouches plates là. Il y a encore des mouches plates. Là. Je mets ceci, du coup c'est un spray. Puis j'en mets partout, comme ça prévient. Et après, comme je vous parlais dans la vidéo, je mets ce produit. Le Fil Paste, qui est une pâte argileuse en fait, qui antiseptique. Et qui va vraiment... soigner les fourchettes, la sole, ça va tout renforcer. Il y a des huiles essentielles dedans et ça c'est génial. C'est ce qu'utilise ma podologue. Et d'ailleurs, j'ai recommandé un pot parce qu'il me reste que ça. Et en fait, je le mets bien dans combler les trous, hein, pour qu'il n'y ait pas de cochonneries qui se mettent dedans, etc. Et je lui fais ça tous les 2 jours. Surtout aux antérieurs parce que c'est là qu'elle a eu les problèmes. Et au postérieur aussi j'en mets un petit peu pour prévenir. Parce que là la saison humide va commencer. Et là ça va commencer à être la galère des sols humides, des pieds humides. Voilà. Tous les propriétaires de chevaux savent, ceux qui ont des chevaux savent que c'est la saison où tu commences à avoir des soucis entre guillemets de pieds. Parce que c'est humide, etc. Donc voilà, il faut aussi que je lui enlève les œufs de mouche parce qu'elle a des œufs de mouche, j'ai vu ça. Et puis voilà, bon je lui fais ces petits soins et puis on se retrouve juste après. Alors, je vais bien du coup dégager autour de la fourchette. En plus du coup, comme je vous disais avec la vidéo des péripéties de Gina, d'avoir fait ça en fait, ça lui a atrophié en plus la fourchette. La fourchette c'est cette partie en pointe sur le sabot, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ça a atrophié aussi cette partie-là. Donc ça a vraiment en fait tout abîmé. Hop, donc là en fait, très important de bien tout enlever. Pour pas qu'il y ait en fait de cochonneries quand je vais mettre la pâte argileuse en dessous. Pour pas emprisonner les bactéries en fait, hein, parce que voilà. Hop. Donc là c'est vraiment très petit hein, ce qui reste. Hein. Là on peut le voir ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop.
On voit un petit peu un sillon ici, mais là c'est rien du tout hein, comparé à ce que c'était avant. C'est rien du tout, je peux vous le dire. Là ça va très bien là. Donc voilà, je nettoie bien les sillons parce que après je vais venir mettre de l'argile dedans, le produit exprès. Donc voilà. Voilà, je t'ai fait bien la terre. Voilà, voilà. Je mets un petit peu, comme je vous ai dit, du spray comme ça pour prévenir et guérir sa petite fourchette qui est atrophiée. Et après, je mets le fil paste. Du coup, qui se présente, vous voyez, voilà, c'est une pâte argileuse, quoi. Et je mets bien dans les trous, enfin dans les lacunes, ça s'appelle comme ça. Hop, ça sent bon en plus. Ça sent hyper bon avec les huiles essentielles. Donc j'en mets bien partout pour protéger. Voilà. J'en mets hop dans les sillons. Donc voilà, c'est ça que je vous expliquais en fait. Le gars, il a creusé partout autour ici en me faisant des ornières. Fallait voir un peu comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Ce qui fait qu'en fait ma paroi ici, elle tenait sur plus rien du tout. C'est pour ça que le sabot s'est écarté, etc. Mais on est... Attends ma chouchou, attends. Voilà, c'est bien, super. Hop, c'est bon pour celui-là. C'est bien. Par contre, après, il faut que je rachète des lingettes. Parce que j'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. Et là, du coup, je vais faire les 4 comme ça. Juste les postérieurs. Je vais simplement mettre du spray comme ça et c'est tout. Donc, je ne vais pas vous montrer les 4. Ça sert à rien du tout. Donc je fais ça et puis je vous reprends après pour aller voir un petit peu l'état de la clôture parce que d'ici je vois ah, il faut que j'enlève le tic à Gina. Voilà, allez, on se retrouve à tout de suite. Gina s'est arrêtée en route par l'appel du foin et on va monter voir parce que là voilà, je vois que la clôture, il y a des petits problèmes. Voilà, j'ai remis la clôture, il y avait plusieurs endroits qui étaient défaits. Donc voilà, là tout va bien. Écoutez, je pense que là les filles, ça a l'air d'aller. Ça va même très bien. Dino a été faire la gamelle à Gina. Et puis voilà, là elles sont toutes les deux en train de manger du foin. Tout va très bien, tranquillement. Et puis écoutez, voilà, j'espère que ce petit vlogtober avec moi aujourd'hui, cette petite matinée avec moi, vous aura plu. Je vous ai emmené un petit peu dans ma petite routine de soins. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas du tout s'il y aura un vlogtober demain. J'essaye. Mais sinon ça sera dans quelques jours ou le lendemain ou tout ça. Parce qu'en plus j'ai des séances que j'avais prises cet été. Et je me suis dit que j'allais peut-être en fait vous faire des séances commentées sur ce que j'avais fait. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais en tout cas pour aujourd'hui, on se quitte maintenant. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous savez que c'est vraiment ça qui fera grandir la chaîne et qui m'aide beaucoup avec un petit like et un petit commentaire si l'envie vous dit. Et puis écoutez, on se retrouve dans le prochain vlogtober. Allez, salut!